Salut la society, j'espère que tu vas bien. Comme d'habitude, je m'en fous. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu en face cam. C'est août, on se permet un petit peu de se relâcher. Est-ce que j'ai une nouvelle excuse à chaque fois que je reviens? Oui. Aujourd'hui, on est là, comme vous l'avez vu dans le titre, pour parler cheveux, shampoing. J'étais moi-même dans ma douche en train de me poser des questions. Comment les gens ils font pour changer de routine capillaire sans savoir se renseigner, telle ma mère? J'ai beau lui dire, n'achète plus ce genre de shampoing, elle l'achète quand même, mais comment faire? Et je me suis dit, pourquoi ne pas aller dans le magasin le plus proche de chez moi, Monoprix pour le coup, et regarder ce qu'ils ont, analyser, tu vois, chaque shampoing, chaque produit capillaire qu'ils proposaient à la vente, pour vous dire, parmi toute la sélection, lequel est le meilleur, ou lesquels plutôt, et lesquels sont les pires. Vous suivez? Vous trouvez ça intéressant ou pas? Parce que moi je trouve que oui. Comme vous pouvez le constater, je me suis un peu lâchée sur le make-up. Pourquoi? Je reviens d'une semaine de vacances avec mes parents dans la Drôme, comme vous l'avez sûrement vu sur Instagram. J'avais besoin d'en faire trop, d'être too much. Juste avant de commencer la vidéo et pendant qu'on parle du fait de se faire belle, etc., je voulais vous parler de la marque Who We Are, qui est une marque de bijoux qui propose des bijoux en plaqué or et argent massif. En vrai, j'ai testé là pendant mes vacances de me baigner avec les bijoux, de faire plein de trucs, de la rando, etc. avec mes parents, ça n'a pas bougé d'un pouce. En plus de ça, ce que j'aime beaucoup, c'est que ce sont des bijoux made in France et que pour chaque commande, il y a 50 centimes qui est reversé à une association. La Ligue contre le cancer, la SPA, là avec le Covid, ils ont fait un système de dons pour soutenir les Covid, enfin ça ne se dit pas du tout, voilà. Ça s'appelle le fonds de soutien à l'OMS, voilà Roman, et non de soutien au Covid. On n'a pas envie qu'il reste dans nos pattes celui-là, on ne va pas lui donner de l'argent non plus, hein. Donc je vais vous présenter les bijoux que j'ai reçus un petit peu plus en détail. Tout d'abord, j'ai commandé ces créoles qui s'appellent les créoles indépendantes. J'adore parce qu'en fait ce sont des créoles qui sont twistées, voilà, un petit peu comme tournées, je trouve ça hyper canon. Bon, vous connaissez mon amour pour les bagues et pour tout ce qui est un petit peu maillon. Ça, j'aime bien l'inspiration un peu romaine, tu vois, ancien temps, grec, etc. Cette bague, elle s'appelle la Glorieuse, couronne de laurier finalement, je suis Jules César. Et j'ai reçu également ce collier qui est très fin avec juste une petite pierre que je trouve grave mimi, pierre blanche en plus, on adore, ça s'adapte avec tout, c'est magnifique. Et celui-là s'appelle l'envoûtant. Alors évidemment ils ne m'ont pas laissé comme ça en vous donnant les petites infos, moi j'ai reçu mes produits, mais vous pouvez bénéficier également de 20% sur leur site avec le code ROMAD20, donc n'hésitez pas, faites-vous plaisir, envoyez-moi vos meilleures commandes et voilà. Maintenant que cette petite présentation est terminée, on va pouvoir commencer la vidéo et je vais pouvoir commencer à clasher les marques, ça j'adore. Si tu apprécies, je te laisse avec la suite. Ok, alors, il fait une chaleur les gars, qui a l'idée de se maquiller quand il fait 6000 degrés Celsius. Donc je suis allée au Monoprix à côté de chez moi et il y a beaucoup trop de choix en termes de shampoing. Je précise shampoing car aujourd'hui nous nous concentrons sur les shampoings. Si cela vous plaît, je pourrais le faire avec les gels douche, les après-shampoings, les masques. Il est vrai que c'est compliqué quand tu te renseignes pas sur internet ou quoi que ce soit d'acheter des bons produits et parfois c'est pas facile d'acheter sur internet, tu vois, genre tu connais pas le truc, t'as jamais essayé ou t'as juste pas le temps, bah tu préfères aller acheter dans la grande surface à côté de chez toi. D'où cette vidéo, j'ai l'impression qu'elle est pertinente, dites-le moi en commentaire. J'ai pris des petites notes cette fois parce que je voulais pas dire de conneries quand même, on voudra éviter. Faut savoir que j'ai répertorié les marques et les produits en 3 grandes parties. Les produits qui sont vraiment n'achetez pas, voilà, pour rester poli. Les produits qui sont clairement acceptables, que tu peux acheter et qui vont être moins pires pour tes cheveux, voire même très bons. Et les produits qui se veulent, qu'ils disent dans leur ADN, dans leur packaging, etc., qu'ils sont de bonne composition, mais qui ne le sont pas tant que ça, voilà. C'est la partie un petit peu clash que je vous garde pour la fin, ça fait plaisir. Mais avant tout, on va faire un petit peu de lexique, un petit peu de bibliothèque, un petit peu, voilà, d'informations. Vous voyez souvent sans sulfate, sans parabènes, sans silicone. Mais qu'est-ce donc? Donc le sulfate, c'est ce qui, selon les marques qui en mettent dans leurs produits, permet de dégraisser, de faire mousser. Qui n'aime pas un shampoing qui mousse finalement? Mais il faut savoir que les produits qui sont composés de sulfate, c'est tout simplement quelque chose qui pourrait s'apparenter à du détergent, des produits d'entretien. Voilà, ce que tu utilises pour nettoyer ta douche, bah finalement tu te l'appliques sur la tête. Donc pourquoi ne pas utiliser du Cif ou du Dextop? Je ne sais pas. Donc le
sulfate, ça va être source d'irritation, c'est aussi des produits qui sont souvent allergènes. Il va avoir des natures desséchantes, donc certes dégraissant peut-être, mais surtout desséchant. Ensuite, ce fameux parabène qu'on voit partout. Donc sur le papier, en fait, le parabène, c'est un conservateur, donc c'est ce qui va permettre d'éviter que les bactéries prolifèrent une fois que le produit est ouvert. Mais le problème, c'est qu'on ne connaît pas encore vraiment quelles sont les limites et à quelle quantité on peut utiliser ce parabène. Donc il va y avoir des produits dans lesquels il y en a beaucoup trop et des produits dans lesquels il y en a juste assez, je vais dire, pour que le produit soit bien conservé et qu'il n'y ait pas de bactéries tout simplement. Il y en a certains qui sont réglementés par des normes européennes, d'autres qui ne le sont pas encore, mais voilà. Vu que c'est des sujets d'actualité, sont des causes qui sont prises en compte et qui sont analysées en ce moment même par les syndicats, pas les syndicats, enfin les personnes en charge de juger les produits sains, pas sains. Et enfin ce fameux silicone, je pense que c'est la chose dont je parle le plus dans mes vidéos. C'est ce qui te permet d'avoir des cheveux qui slay, qui brillent, la fibre est nourrie, la fibre est souple et gainée finalement. Donc voilà, tu penses que t'as les cheveux sans fourche, qui glissent, qui brillent, trop beau, waouh. La vérité, ça étouffe ton cuir chevelu. Donc c'est mauvais tant pour le cuir chevelu que pour la fibre capillaire. Donc la fibre capillaire, c'est ce qui va faire que tes cheveux sont forts, tu vois. Tu tires dessus, ça ne se casse pas. C'est un produit qui va ralentir la pousse des cheveux, donc ça va faire une surproduction de sébum, donc on a tous envie d'avoir les cheveux gras, yes. Et enfin et pas des moindres, ça va créer des pellicules, chose qu'on rêve tous d'avoir, on adore être parsemé finalement de neige au niveau du crâne, un vrai plaisir. Là j'ai envie de mettre mes lunettes de les marques les plus pourries, les plus nocives pour tes cheveux et ta santé sont aussi Schwarzkopf, L'Oréal, Desange, Franck Provost, John Frieda, Dove, liquide je précise, et Morocco Oil. C'est simple, je vais faire une globalité parce qu'on va pas analyser marque par marque, l'idée c'est pas non plus de les tracher dans le détail, c'est de les tracher juste en gros, voilà. Concrètement dans ces produits là on va retrouver beaucoup en termes de quantité, de perturbateurs endocriniens, de produits allergènes, de produits qui vont créer des réactions d'irritation, etc. Quand tu vas scanner ces produits sur les applis type INSEE Beauty qui est un peu le Yuka de la beauté, on tombe sur des notes entre 0 et 7 sur 20. Clairement dans le rouge, clairement à proscrire, non, attention, produits dangereux, etc. Rien que d'y penser, ça me grince la tête, quoi. Dans certaines de ces marques, selon l'odeur, selon les propriétés du produit, tu vas avoir certains produits qui vont être mieux notés que d'autres, voilà. Donc entre 0 et 7 sur 20 quand même, voilà. Tout ce que je vous disais sur le sulfate, silicone, parabène, concrètement t'en trouves dans ces produits-là, voilà. Je vais pas épiloguer, je vais juste vous dire, ces marques sont à proscrire, voilà. Ensuite, les marques qu'on adore, qui slay, qu'on a envie de dire viens dans ma douche avec moi. Sobio, on adore, selon les produits des notes jusqu'à 17 sur 20. On a Cattier, qui est pas mal également. Secret de Provence, qui est un shampoing solide pour ceux qui voudraient tester. Face in Nature, Dop solide, mais également Monoprix Bio. Donc pour ces produits-là, on est sur des notes entre 12 et 17 sur 20. Mais ce qui est important de noter, c'est que même si dans la composition, il y a certains produits qui ne sont pas incroyables, en fait, les quantités sont vraiment amoindries, ce qui fait que l'impact sur tes cheveux va être beaucoup plus léger, normal. Et du coup, c'est des produits dont la composition sont relativement bonnes. Après, faut savoir que ces produits, il faut les tester selon comment toi tu réagis au shampoing, etc. et ce que tu cherches pour tes cheveux. Tu vas pas acheter forcément le même shampoing. Par exemple, j'ai des copines Sobio, elles n'ont pas du tout aimé parce que ça ne mousse pas. Moi, ça m'a un peu moins dérangé. Par contre, tu vois, je vais avoir essayé par exemple un shampoing sec. Et moi, j'aime pas du tout parce que en 2 jours, j'ai les cheveux méga gras. Vraiment, on dirait j'ai des dreadlocks. Faut vraiment tester un produit pour voir s'il te convient, s'il convient à ton cuir chevelu, si t'aimes l'aspect que tes cheveux ont, parce que c'est pas parce que t'as un shampoing dit naturel ou plus sain que tu peux pas trouver un aspect qui te convient, voilà. Et enfin, on va parler des charlatans de ce rayon. Les produits dont le packaging est naturel, c'est vert, c'est green, c'est marqué waouh, 98% de produits naturels. Et en fait, ces produits sont très mal notés, ont des produits nocifs, des perturbateurs endocriniens dans leur composition. Là, on est clairement sur des marques qui se foutent un peu de notre tronche, quoi, voilà. Donc on a NAE qui est un shampoing solide. Tu penses shampoing solide, tu te dis pas mal, très bio, très healthy. Et non, pas du tout, la bise. On a Énergie Fruits qui est né, Botanicals qui est la gamme
bio de L'Oréal que je ne vais pas tracher parce que j'ai utilisé leur après-shampoing qui est assez bien composé et franchement ils sont vraiment pas mal. Et on a le fameux Air Food de Garnier qu'on voit partout, tout le monde en fait la promotion, c'est iconique, voilà. Non, j'ai très chaud là à force de m'énerver sur les gens. Je ne dis pas que je suis une experte en composition, en shampoing, etc. Sinon, je ferai mes shampoings moi-même. Je ferai mes shampoings moi-même. Mais je ne sais pas parler aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Si je l'étais, je ferais mes shampoings moi-même, mes après-shampoings moi-même, gel douche moi-même, déo moi-même, etc. Cependant, je fais partie de ces gens qui aujourd'hui n'ont ni l'envie ni le temps de le faire. J'aime le fait de tester des produits et de les tester aussi pour vous. Ça m'énerve, tu vois, ce truc de gens qui font semblant d'être bio et ils sont pas bio. Il y a bio dans ton titre, ce n'est pas bio. Donc je vais juste finir cette vidéo en vous disant qu'en ce moment je teste la marque Face in Nature, plus précisément le shampoing au romarin. J'ai testé hier pour la première fois, grave satisfaite. Pour celles qui aiment bien quand ça mousse, celui-là il mousse un peu. C'est pas non plus, voilà, hein, la mousse, soirée mousse quoi, mais bon quand même. L'odeur de romarin m'a pas trop dérangée alors que demain on se serait dit romarin, t'es sûr. Je suis également en train de tester les après-shampoings de chez Botanicals comme je le disais. Qui sont pas mal notés et franchement j'aime assez, mais je vous en parlerai sur Instagram, donc rejoignez-moi, on en parle ensemble et on s'adapte quoi. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire si vous voulez un épisode 2 sur les après-shampoings, les masques, etc. parce que je serais grave ravie de le faire, voilà, tout simplement. Je le fais pour moi-même, alors pourquoi pas pour vous après tout hein. Donc je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo et surtout la vie.